Salut les pêcheurs! Comment ils vont les petits pêcheurs? Ils prennent du fiche, pas comme moi, hein, même pas le temps d'aller à la pêche. Puis alors les rivières, comme vous savez, ça dégueule, c'est un peu la merde. Donc je suis désolé, oui c'est encore une vidéo qui n'est pas piche. Moi j'aimerais bien faire beaucoup plus de vidéos pêche. Mais pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, on va y venir de toute façon, puisque là il y a une petite pêche de prévue demain, les pêcheurs, donc il y aura une vidéo pêche, de toute façon, dans pas longtemps là. Donc là, c'est une petite vidéo rapide où je vais vous présenter mon sac de pêche principal. Comme j'avais dit, j'allais vous faire des vidéos présentation, organisation de sac. Beaucoup m'avaient dit, ouais, on veut l'organisation, on la veut. Bon, bah, je vous montre l'organisation et puis, bah, si ça intéresse des personnes, tant mieux. Si ça peut aider à ranger aussi, voilà. Moi, c'est ma façon de faire avec ce que j'ai comme matériel. C'est loin d'être ce qu'il y a de mieux, hein, mais voilà. Je vous montre, ça peut vous donner des idées et vous aider à votre petite organisation perso. Moi, je prends des conseils chez Baptiste, voilà. Ceux qui veulent des conseils, c'est baptiste.com. Non, voilà. Baptiste, il organise super bien ses affaires, tout ça. Lui, c'est ranger, c'est carré, hein. Vraiment, hein. Donc voilà, ce sera des petite vidéo, je présente un sac, et puis donc la prochaine sur ça, ce sera sur les sacs cooking et glaciaire, je ferai les deux en même temps, hein, sur mon sac glaciaire et mon sac cooking. Après tout ce qui est histoire de marque et tout dedans, on s'en fout, vous prenez ce que vous, voilà, hein, il n'y a rien du tout, vous ferez bien ce que vous voulez avec ce que je vais vous montrer les pêcheurs. Allez, on n'attend pas plus, go le sac. Donc voici la bestiole, donc c'est le sac Léon, hein, que je vous avais présenté dans une autre vidéo, donc qui a cette petite table bien sympathique qui vous permet de faire vos montages et puis poser votre boisson, voilà, ça fait vraiment petite table, hein, avec, grâce aux 4 tiges en renfort qu'il y a là, c'est plutôt pas mal. Bon allez, alors on est parti pour l'organisation du bestiau. On va commencer par les petites poches. Donc celui-ci, il est fait avec une petite poche à droite, plus le rangement pour les lunettes polarisantes. Hein, tu vois, donc faut que je retrouve mes lunettes Pola d'ailleurs, que je les mette dedans. Voilà, donc ça, bon, ouais. Tu mets des lunettes Pola, généralement tu vas pas mettre autre chose, hein, c'est un peu con. Donc le petit compartiment là, donc un autre grand compartiment de l'autre côté, 2 poches à l'avant et la poche centrale. Donc là c'est parti pour donc, la petite poche, ça va être tout simple pour les poches côté. Donc ici lunettes, ici c'est fait exprès, c'est pour mettre tes pots de pop-up, hein, donc encore une fois, il donne ces pots-là, il en donne donc 2 pour ce côté, 4 pour l'autre, donc tu en as 6. Donc soit tu vides tes pots de pop-up dedans, hein, ou alors tu les gardes pour te faire des boosts, et à la place, tu mets tes pots de pop-up direct dans l'élastique. Donc voilà, donc ici, 2 pots de pop-up, ou de wafter, enfin, ce que tu veux, quoi. De l'autre côté, c'est la même chose, hein, c'est pareil, ça va être rapide, sauf que là, tu en mets 4, comme tu peux le voir. Voilà, enfin, toutes les pop-up. Tu vois, là, j'ai mis directement les pots de pop-up, hein, basiques. Voilà. On va dire que ces compartiments te servent à amener les petits pots que tu préfères, tes pop-up préférés, tes wafters préférés. Voilà, on va le mettre comme ça. Voilà, on va bien voir. Donc tu as 2 grandes poches, donc une très grande ici, là j'ai rien mis, hein. Bon, tu peux l'utiliser, genre, tu peux mettre tes clés ou ton portefeuille ou quelque chose que tu vas bouger souvent, tu vois, et rapidement. Par contre les pas sous l'eau, quoi. Ensuite, là tu as une poche devant pareil à scratch. Donc celle-ci, j'ai tout le temps mon petit couteau, hein, qui, attention, là, on ne rigole plus, hein. Non, ce n'est pas un cran d'arrêt, c'est un faux cran d'arrêt. Voilà, donc j'ai tout le temps mon couteau, quelque chose. On a toujours quelque chose à couper, les pêcheurs, putain. Et la pince tracker, voilà. Donc c'est une pince multifonction. Hein, tu vois, il y a son côté pince, heureusement. Et puis là, tu as couteau, tournevis, enfin tout ce qu'il faut de ranger. Elle est hyper quali. Je sais pas si je vous l'avais montré, je ne me rappelle plus. Donc voilà, c'est vraiment, elle est super cette petite pince. Ça te permet, tu as toujours des fois un truc à revisser ou tu vois, ça arrive. Donc comme ça, c'est ici. Et une pince surtout, ça sert beaucoup. Voilà. Pour les poches avant. Et ensuite, donc,
l'intérieur de poche. Ce côté-ci, plus petit, et ben en fait, j'ai mis mon peson et les chopas. Voilà, hein, c'est les cutters, c'est pour couper les bouillettes en deux, hein, de chez Ridge Monkey. Donc ça, c'est le 20 mm. Je m'achèterai plus tard sûrement le gros. Donc en fait, les deux tiendront là et le peson tiendra aussi. Donc moi, mon peson Prologic, je l'avais présenté dans une petite vidéo. Donc voilà pour cette poche. Donc on a de quoi peser le poisson, couper les bouillettes. La poche là, c'est la poche luminaire, parce qu'on cherche toujours, voilà, donc tu vois, j'ai ma frontale, j'ai donc le néon, voilà, c'est tout du, enfin, c'est du Ridge Monkey, après tu peux, c'est du AliExpress, on s'en fout. Au fond, j'ai quelques piles, un briquet de rechange, j'aime bien toujours un deuxième briquet, comme ça en attente, au cas où, une petite lampe Fox de Biwi, là, qui est aimantée dessous, en plus, des autres lampes, et le petit kit de soins des carpes, voilà. Si tu peux avoir un kit de soins ou les produits qu'il faut pour les soigner de temps en temps, c'est pas... Voilà, ça peut aider le poisson, une cicatrisation, voilà. Mais enfin, c'est pas le débat de la vidéo. Donc voilà, ça c'est le côté luminaire du sac. Donc voilà, on a fait tout le tour. Maintenant, il reste la poche centrale. Donc poche centrale, ce que vraiment je kiffe là-dessus, c'est que tu peux y accéder par cette petite poche. Tu vois, t'as pas à t'emmerder à tout ouvrir. Tu vois, et là, bien sûr, je mets ma boîte de pêche ici et les montages là, parce que c'est les choses que tu vas aller chercher en premier, tu vois, ou le torchon. Voilà, donc ça, moi, c'est accès rapide. Ça va plutôt pas mal. On va ouvrir le grand compartiment. Tac, voilà. Donc alors, mon organisation à moi, alors bien sûr, plus vous prenez grand et haut, bah, plus vous êtes obligé d'en empiler. Et puis il faut sortir des choses pour aller chercher le truc au fond. Il y en a qui préfèrent avoir un truc vraiment sur un seul niveau et puis simplifier, amener moins de choses. Tu vois, voilà. Moi j'ai préféré faire comme ça. Pour l'instant ça me va bien. Je suis assez content de cette organisation là. Je bougerai peut-être une ou deux petites choses, mais là pour l'instant je suis pas trop mal. Donc il faut aussi organiser vos sacs par rapport à vos besoins. Tu vois, tu vas avoir besoin de ça en premier, bah, faut y mettre en haut, et etc. Tu vois. Donc là, ben, tu as la boîte à bas de ligne. Hein. Voilà. Tac, on va y mettre à côté. Ensuite, j'ai la petite boîte que je me suis achetée il n'y a pas longtemps. Là, c'est une boîte Nash. Tu vois, c'est des box logiques. Hop, et c'est pour les chaudrigues. Voilà. Tu vois. Donc sympathique, tu peux ranger tes chaudrigues correctement. Ça faisait un moment que je voulais quelque chose de bien. Je sais que Fox, c'est ce que j'avais avant d'ailleurs, la grande boîte où tu mets tes montages longs et il y a des rouleaux pour mettre les chaudrigues, mais j'aimais pas trop le système. Tu vois. Les aimants, j'ouvrais, ça se cassait la gueule. Donc voilà, ça c'est la petite boîte pour les chaudrigues, donc c'est top. Donc voilà, j'ai deux petites boîtes de montage. Ensuite, donc j'ai mis la serviette. Ah, j'ai acheté une jolie serviette tracker, les picheurs, ouais. Pour ça, moi j'ai quand même une serviette qui est quand même assez grande, qualitative, au moins elle va rester longtemps, puis je suis pas tout le temps en train de piquer les vieux torchons pour la vaisselle, tu vois. Donc j'ai ma serviette à moi. Ensuite, j'ai une petite boîte, donc moi c'est les boîtes Corda étanches, tu prends bien la marque que tu veux, du moins qu'elle soit étanche, pour celle-ci c'est quand même assez important. Celle-ci, c'est une petite boîte de rangement pour mon crochat. Tu vois, il y a de la bouillette écrasée. Où je fais mes mix, mes stick mix, tout ça. Donc, je fais tout ça là-dedans. Donc, j'écrase mes bouillettes, j'y mets dedans. Je rajoute des pelets, de la farine. Enfin, voilà. Tu peux mouiller. Vu que c'est des boîtes étanches, c'est pour ça qu'il faut que ce soit étanche. Vu que tu peux rajouter des liquides et tout. Et là-dedans, il y a donc c'est les super wraps hein, de chez Corda pour blinder les bouillettes. Moi, c'est ceux que je préfère. Je trouve que ça tient vraiment bien la bouillette, ça diffuse quand même, et là les écrevisses ils en chient un petit peu. Hein. Donc j'ai mis là parce que voilà, je m'en sers pas souvent. Je sais que si je vais faire des sticks ou quelque chose comme ça, des fois je peux avoir besoin de blinder une bouillette. Je préfère qu'il soit là, vu que je m'en sers pas beaucoup. Donc voilà, cette petite boîte. Ensuite, ben, j'ai mes écureuils. Les écureuils, moi je dis tout le temps écureuils, mes hangers. Donc c'est les Prologic, hein, ceux que j'utilise donc sur mon gros rodpod. Hein, j'en achèterai certainement d'autres, je ne sais pas lesquels, des trucs pas chers du tout, hein, parce que ce sera pour mettre sur mon petit rodpod que je laisserai dessus.
Mais ceux du gros, vu que quand je prends le gros, c'est que j'ai une session un peu plus grosse, je prends tout le temps mon sac là. Donc c'est pour ça que je les laisse dedans, ils sont bien et tu vois, ils sont rangés dedans. Ces petits Prologic, je les avais mis en vente et heureusement que vous ne me les avez pas achetés parce qu'ils sont bien, vraiment très bien. Voilà, je les ai tous passés en bleu. Tac tac. Il y a le petit poids dedans, franchement, ils sont super lourds. Ouais, franchement, ça fait bien le job. Super content. Donc voilà, les hangers. Ensuite, tu as la pochette, que tu as tous les fils, sauf les têtes de ligne. Les têtes de ligne, moi, en fait, je les laisse maintenant dans mon sac d'appât, vu que je m'en sers pas énormément non plus. Quand j'en ai besoin, je sais qu'ils sont dans le sac à appât. Là, j'ai tout ce qui est... Voilà, ça, c'est de la tête de ligne aussi. C'est une tête de ligne tresse indestructible, un truc ultra costaud. Sinon, bah voilà, c'est pour faire mes bas de ligne, fluorocarbone, tresse gainée, les petites tresses ici pour pouvoir faire les cheveux. Tu vois, j'ai du boom, enfin... puis certains paquets de... Tu vois, comme j'ai des fois des paquets, ça tient plus dans les petits compartiments, j'y mets là-dedans les paquets d'avance. Et là, tu as tous les blocs bouillettes que j'ai d'avance aussi. Donc voilà, pour ça, c'est le petit sac pour les fils, pour les bas de ligne principalement. Ensuite, une autre boîte que je me suis fait. Après, bien sûr, on aurait pu prendre une plus grosse boîte et puis organiser des plus petites choses dedans, hein, bien entendu. Mais là, c'est déjà pas mal. Donc ça, j'ai cette petite boîte-là où j'ai mes backlids. Voilà, backlids Fox, qui sont pas trop mal. Bon, on a déjà pété pas mal, ils sont assez fragiles, mais ils vont bien sinon. Des blocs canne arrière. Donc, il m'en reste un de Liberty Carp, de Manu. Et puis donc ceux-là aussi de chez Avid qui sont pas mal pour les gros talons en liège. Et ceux-là je les ai pris parce qu'ils sont caoutchouteux et pour les talons de canne normal en abreuvated. Donc voilà. Et bien sûr donc les backlids. 3 backlids. Je pêche à 3 cannes 98% du temps. Pas 98 non parce que des fois je pêche à 2 cannes. Voilà. Et là bien entendu le morceau principal. Hein, donc ça c'est la boîte Tackle Box Corda, que je trouve qui est vraiment d'une très bonne qualité, surtout ce côté plastique qui va super bien nettoyer, à déplacer les choses là. Donc là j'ai tous mes petites pinces, mes petites aiguilles à bouillettes, le doigt de lancer, enfin tous les trucs, les crimps. Là j'ai mes hameçons, voilà, en dessous j'ai encore des émerillons, des hameçons et puis des grandes tétines cache-nœuds. Voilà, ça c'est les boîtes Corda, pareil, hein. Il n'y a aucune obligation d'acheter ça, hein. Je vous montre juste ce que j'ai, je trouve ça va super bien, quoi. Les petites boîtes Corda, tu les ranges tout le long comme ça. Là voilà, j'ai le floss, des petits plombs Fox, de la pâte plombée, du marqueur élastique pour marquer quand vous lancez, que vous clippez, après vous déclippez, vous mettez un élastique comme ça, vous avez votre repère. Et puis voilà, hein, enfin plein de petites choses comme tous les... Et puis donc tu as le haut bien sûr. Tu as le haut où tu as plein de petites choses rangées dedans. C'est quand même costaud. J'ai mis les étiquettes, toi j'ai pas noté, mais en fait, wow, j'avais pas forcément besoin de mettre les étiquettes. Ou c'était peut-être Baptiste qui les avait mis, je sais plus. Donc voilà, hein, dedans il y a tout, hein, on a pour tout faire. Après ça, c'est chacun à ses pêches. J'ai des petits bouchons de liège, les cache-nœuds, des tétines pour hélicoptère, montage hélicoptère, des petits, je ne sais même plus comment ça s'appelle, c'est des petites blocs que je mets sur les cheveux pour pas que la bouillette descende à la hampe, des perles caoutchouc, des gaines thermorétractables, des maïs flottants, des cacahuètes flottantes, voilà, puis des systèmes pour le chaud rig, tout ça quoi. Voilà, pour ce que j'utilise en fait, hein, c'est tout simplement, hein, voilà. Et là tout ce qui est émerillon, tout ça, j'ai tout classé. Voilà, dans les petites boîtes, sont principalement celles-là, elles sont notées, tu vois. Voilà, donc ça après, voilà, c'est le tour rapide, parce que chaque pêcheur a une boîte différente sur ça, hein, vraiment. Voilà, puis donc au fond, bah, c'est la dernière couche hein, qui reste, là, de toute façon j'ai 2 couches, hein, grosso modo. Donc ça, je pourrais le sortir, hein, de toute façon c'est le petit sac Fox où tu as 4 grands bidons vides, hein, où tu mets des boosts dedans. Donc moi j'ai du solution fiche, tout ça, mais j'en garde toujours un peu dedans, je trempe mes billes, tu vois. Et tu en as 4 petits que je vais utiliser, où je vais mettre quelques bouillettes dedans,
un peu de solution fiche ou de bétaïne avec un peu de bétaïne que j'ai mis avec de l'eau comme ça, hop. Ou un peu, je sais pas, un tout petit peu de NHDC mélangé avec un parfum, enfin un petit boost maison. Hein, je sais que j'ai pas encore de recette boost maison. Mais voilà, quand vous voulez booster des appâts ou avoir des boosts sur vous, sans avoir amené les grosses bouteilles, bah comme ça au moins, vous avez tout ce qu'il faut ici. Ensuite là, c'est les 2 trousses de plomb, hein, donc elles sont faites pareil, hein, de toute façon. Donc c'est des trousses vachement rigides, exprès. Hein. Voilà, tu mets un gros paquet de plomb dedans, il y a du lourd, il y a du plus léger, il y a du inline, il y a du carré, il y a tout ce que tu veux. Voilà, et le dernier morceau, je vais le sortir quand même. Donc c'était la boîte que je m'étais acheté, que je vous avais montré, hein, la grosse Corda aussi. Donc pareil, il y a plein d'autres marques qui font des boîtes étanches comme ça, hein, c'est pas obligé de prendre du Corda. Et donc là-dedans, j'y ai mis tout ce qui est soluble, donc c'est vraiment ma boîte soluble. J'ai les chips, j'appelle ça les chips moi, solubles, que tu mets à l'hameçon pour pas que ça s'accroche quand tu lances. J'ai du PVA en tout genre, donc sac soluble, filet soluble, voilà, encore de la recharge, avec les petits entonnoirs Fox là, qui vont pour les systèmes là. Et puis dans la pochette du dessus, là j'ai donc fil soluble et ruban soluble. Voilà, donc tout ce qui est soluble et qui crée un peu la flotte, une pochette étanche, c'est quand même assez important. Et moi, c'est tout au même endroit, je ne cherche pas. Donc voilà. Là, on a fait le tour du sac, les picheurs. Vous savez tout comment c'est rangé là-dedans. Donc la seule petite modif que je vais sûrement faire, comme je vous ai dit, hein, c'est d'avoir un autre truc plus grand pour mettre cette boîte-là, l'autre boîte de chaudrigue, et puis peut-être aussi la petite boîte Corda, tu vois, genre avoir un truc un peu plus gros qui tiendrait un peu genre ça, tu vois. Comme ça serait tout dans une seule. Après voilà, c'est des boîtes dans des boîtes dans des boîtes, ça peut être un peu casse-couille aussi, donc faut essayer faut trouver un juste milieu, les picheurs. Donc voilà, je vous embête pas plus longtemps, c'était la vidéo organisation de mon sac de pêche principal. Je vous ferai la prochaine sur le cooking et la glacière, et puis on verra d'autres. Enfin, n'hésitez pas en commentaire à me dire le sac vraiment qui vous intéresse en rangement. Et puis voilà les picheurs. Donc je vous souhaite une bonne journée les picheurs. Bonne piche, hein. Faut y aller, faut prendre du fiche même s'il fait un peu froid. Et puis bah, portez-vous bien, bonne piche à vous. Allez, salut les gars!